نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Je t'écoute, Annie. Dis-le. Qu'est-ce qui te dérange? Fadi, je suis venu m'excuser envers toi. Je sais que je n'avais pas le droit de faire ce que j'ai fait. Je sais que j'ai dépassé les bornes. C'est juste qu'actuellement Massa et moi avons des problèmes ces temps-ci, et je me doutais de tout le monde. Je m'en excuse. Annie, ne pense surtout pas, de toute ta vie, que je serais content si toi, ou n'importe qui d'entre mes frères est dans des problèmes. Ce qui se passe entre moi, Nour et Maria est un hasard. Je ne suis pas jaloux de lui. Non, tu peux me croire dessus. Et je lui en veux pas, crois-moi. C'est juste que moi, j'aime Marie. Et tu sais ce que ça veut dire quand un homme est amoureux fou d'une femme? Alors ne laisse pas ta jalousie tout gâcher. Laisse Massa vivre sa vie, comme il lui plaît. Tu ne peux pas la forcer à rester à la maison, et tu ne peux pas la forcer à fonder une famille. Car une femme a le droit de vouloir travailler pour changer sa vie et satisfaire ses ambitions. Tu veux dire qu'elle t'en a déjà parlé? Oui, c'est vrai. Merci, Fadi. J'arrive. Salut. C'est vous. Écoute, ma petite fille, je suis venue te parler et j'espère que tu accepteras ça. Que voulez-vous? Je suis venue pour m'excuser, pour te dire toute la vérité. Ta mère n'a rien à y voir. C'est moi qui ai tout manigancé. Ce qui s'est passé, c'est que ta mère et moi étions ensemble et on a vu passer Mayar et du coup ta mère a dit que sa fille était mariée à l'homme le plus pauvre des Émirats. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a dit. Écoute ma chérie, je ne sais pas ce que je dis. Quand je suis sous l'emprise de la colère, c'est pourquoi. Je m'excuse, Luna, mais pardonne aussi à ta mère, car elle n'a rien à voir là-dedans. Allez, accepte ces fleurs, s'il te plaît. Au revoir.
Monsieur Nour, vous êtes sûr de ne pas vouloir dîner? Merci, mais cela me suffit, Malak. Fais-moi voir. Ça me suffira, merci. De rien. Mais ce n'est pas bien de manger qu'un morceau de pain. C'est comme si vous n'avez rien mangé. Non, ne t'en fais pas. Si j'ai besoin de quelque chose, je te le ferai savoir. Ne t'en fais pas, Malak. Merci beaucoup. Je ne sais pas, mais... je ne sais pas quoi vous dire. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Je vous apporte votre dîner? Non merci, Malak. Apporte-moi un sandwich comme celui que tu as fait pour Monsieur No. Et ajoute aussi du jus, s'il te plaît. Bien, mais je peux apporter le dîner. C'est quoi ton problème? Nous, on veut des sandwichs et toi, tu répètes qu'il faut dîner. Elle veut un sandwich, apporte-lui donc un sandwich. Si tu veux dîner, mange avec Faraj, d'accord? Tu peux manger tranquillement et nous laisser tranquilles. Comme vous voulez, je n'assisterai pas. Veuillez m'excuser. Au revoir. Je peux m'asseoir? Ah. D'accord. Je crois que Malak pense que nous sommes tous un peu dingues. Pourquoi? Tout ça parce qu'elle gère des gens qui ne sont pas tout à fait sains et stables d'esprit dans cette maison. Non, pas nécessairement. Ça arrive dans toutes les maisons. Ce sont des relations normales. C'est ça que tu penses? Que c'est normal pour tous? Que des problèmes surgissent dans une maison sans raison crédible, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Je t'ai donné une raison très crédible. Mais c'est toi qui ne veux pas l'entendre, c'est tout. J'espère vraiment que tu n'es pas en train de me mentir, Mira. Que tout ce que tu m'as dit est bien vrai. Parce que si jamais tu me mens, si jamais je découvre que tu es en train de me mentir, Mira, alors sur ma vie, je te le jure, que tu vas me le payer, Mira. Je sais, je te comprends parfaitement, crois-moi. Le mariage n'est pas facile et c'est très difficile. Quant à vous deux, tout le monde connaît votre grande histoire d'amour. N'oublie surtout pas que tu t'es battu bec et ongle contre tout le monde pour être avec lui. Où est le problème? C'est ton frère qui a un problème et je ne sais pas quoi. Depuis qu'on est mariés, il veut me changer. Il n'aime plus la personne que je suis, il veut que je sois comme il veut. Il n'accepte pas que je sois moi-même. C'est un problème qui t'est propre. Tu es probablement trop parfaite et lui, il ne peut pas le supporter. Mais tu es impossible. Allez, fais-moi un beau sourire. Dans la vie, nous devons avoir une belle vie et un beau sourire, d'accord? Je le sais très bien, mais si tu pouvais le calmer juste un peu. Est-ce que tu veux que je l'appelle au téléphone et je me dispute avec Non, lui? calme-le, c'est tout. Tu devrais te calmer, toi aussi. Ce problème n'est pas nécessaire. Compris? Compris. Hmm. Comment va Sarah? J'en sais rien, je la vois pas. Alors elle va bien, tu la vois, non? Elle va bien, elle travaille. Ah oui? Mais elle fait quoi? Sarah travaille dans un café. Un café.
Je n'aime pas du tout les films américains. Ils te gardent en haleine durant tout le film, parce qu'ils veulent que tu regardes le tout. Et à la fin, tout s'arrange entre le héros et l'héroïne. C'est pour cela que tu ne les aimes pas. Oui. Parce qu'ils ont tout faux. Comme cette scène, par exemple. J'allais me mettre à pleurer parce que cette scène m'a rendue émotive. Mais ensuite, tout va s'arranger pour eux. Ils se marieront, auront des enfants et vivront vraiment heureux. Mais dans la vie, cela ne se passe pas comme ça. C'est vrai. Tu sais, ce que dit un grand philosophe, que dans toute notre vie... Salut. Mimi, J'interromps quelque chose? non, pas du tout. Viens t'asseoir. Tu es la bienvenue n'importe quand. Assieds-toi. Tu t'es mis un film? Non, 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 c'est un truc qui passe à la télé. J'ai tenté de t'appeler, mais je n'ai pas pu te joindre. Laisse-moi voir. J'ai plus de batterie. Parce que j'ai appelé Match plein de fois. Et Malak, apporte-moi mon chargeur, s'il te plaît. Pardon. J'ai apporté le film d'Anna Karenine pour que nous puissions le regarder ensemble. Ouais, c'est un bon film. Super. Et tu sais quoi? Un peu avant que tu n'arrives, je disais à Nour que je n'aime pas les films hollywoodiens parce que j'ai l'impression qu'ils sont faux et surfaits aussi. Enfin, je ne les aime pas. J'y vais. C'est vrai, bonne C'est nuit, une mais c'est bonne un film nuit. russe. Est-ce que c'est exact? C'est Dis-moi. exact. J'étais là, assis, mangeant un sandwich et elle est arrivée. Et c'est tout. Anna Karenine, d'accord? On m'a dit que c'était bien. Très bien. En fait, c'est comme le film Infidèle, avec Richard Gere, n'est-ce J'ai pas? apporté un fidèle. Tu as aussi ce film? Tu l'aimes? J'aime beaucoup cet acteur, Richard Gere. Oh, il est très séduisant, tu vois. Mais Anna Karenine est plus jolie. Je ne peux pas te contredire là-dessus. Malak, je vais lui demander de te faire un bon sandwich. Succulent. Un peu de thé, D'accord. Merci. avec le sucre à la menthe comme d'habitude. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Je vais la voir, ça ira plus vite. Mais le film en attendant. Voilà, tu es là? Où est la télécommande? C'est bon? Vous avez fini? Voulez-vous autre chose? C'est bon pour vous aussi? Ah, désolé. Pardon, excusez-moi. Je voudrais un simple expresso à emporter. Apportez-le à ma voiture, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, vous deux. Salut. Bonsoir. Bonsoir, Majd. Ça va, Maria? Je vais bien et toi? Où étais-tu? Je t'ai appelé, mais ton téléphone était éteint. Mon téléphone n'avait plus de batterie ni de chargeur. J'étais allé à Dubaï avec un de mes amis, en fait. C'est tout. Bien, moi aussi. Content de te voir. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Madge. Je vous apporte le dîner? Oui, s'il te plaît, merci Malak. Bon, arrête. Va préparer ton dîner maintenant, allez. Maria ne va pas dormir tant qu'elle n'aura pas mangé. Et pourquoi est-ce que vous riez? Non, ce n'est rien. Va te changer, Majd. Bien, je vais aller changer mes vêtements dans ce cas. À plus tard. À plus.
Tu as bien tout pris? Tu restes combien de temps au Canada? Pas beaucoup. Mon oncle a quelques projets, moi j'ai quelques suggestions à lui faire. On va en parler, puis je reviendrai. Tu ne m'as jamais dit ce que tu avais en tête. Parce que c'est seulement un plan, ce n'est pas assez clair pour que je t'en parle. Comme quoi? Je pense à un projet d'investissement immobilier. Un peu comme cette affaire que l'on a actuellement. Que Dieu te vienne en aide. Mais Karam, tu es fou ou quoi? Tu allais partir sans me dire au revoir? Je voulais pas prendre de ton temps et te déranger, papa. Qu'est-ce que tu as, Karam? Faraj est ton père, tu lui dois le respect. Je m'excuse pour lui. Je ne sais pas pourquoi il ne te l'a pas dit. Alors? Oh mon petit cœur, oh mon petit chéri, l'amour de sa maman. Tu es mon grand amour, tu le sais ça? Salut. Ça va? Eh ben, qu'est-ce qui va pas, hein? Bonjour. Écoute, je veux 2 thés et 2 cafés apportés à ma voiture. Que veux-tu, Amir? Rien, je suis venu te féliciter pour ton nouveau poste. Viens dans mes bras, mon bébé, allez, Merci. viens là. Laisse-moi le prendre un peu, mon fils m'a beaucoup manqué. Allez, donne-le-moi. Ce poste est mieux que celui que tu avais chez Riyad, n'est-ce pas? Oui, beaucoup mieux. C'est mon poste et à l'avenir, tu penses que tu auras ton propre café, c'est ça? Bravo, je te tire mon chapeau. Que veux-tu, Amir? Pourquoi es-tu venu? Dis-moi ce que tu veux, c'est Reste tout. d'un ton, tu veux bien? Qu'est-ce qui te prend? Je suis venu te dire que je refuse. Que mon fils habite avec une femme comme toi, c'est compris? Avant tout, tu ne devrais pas mieux le connaître et lui donner ton nom? Donne-le-moi. Ah, mon petit garçon, qu'est-ce que t'en pensais? Mais fais attention, c'est un enfant quand même. Pars, Amir, je ne veux plus te revoir. Vas-y, tu peux aller au diable, Sarah. Il y a des gens qui veulent me voir. Et il paraît qu'ils paieraient très cher pour me voir. Dis-moi, Maj, tu étais où hier? Tu sais, je te l'ai dit. Tu n'étais pas avec tes amis, non? Tu n'as jamais passé la nuit dehors avant. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, je n'ai pas de problème que tu ailles à Cancun. Mais je veux comprendre pourquoi tu le caches. Pourquoi je me cacherais, Nour? Et que cacherais-je? À toi de me le dire. En fait, qu'est-ce qui te rend aussi sûr? Parce que par coïncidence, quelqu'un que je connais était sur le même vol que tu avais pris avant-hier. Ouais, c'est vrai. Je me suis rendu en Égypte. Et j'ai compris que cet endroit ne signifiait rien pour moi, voilà. Quand j'ai vu tous ces gens, franchement, ils sont rien pour moi. Oui, je suis allé là-bas à cause de toi, Nour. Parce que tu m'avais dit que ces personnes faisaient partie de ma vraie famille, qu'ils étaient de ma famille. Mais je dois admettre que ce n'est pas ce que j'ai compris, voilà. Quand je suis parti là-bas, j'ai bien compris que ces personnes ne feront jamais partie de ma famille, mon frère. Jamais. Non. J'ai découvert que ces gens ne sont pas du tout de ma famille et que ma place n'est pas parmi eux. Et cela en aucune manière. Je ne leur ressemble en rien, Nour. Il n'est pas nécessaire que ceux qui m'ont donné naissance soient mes vrais parents. Pas du tout. Ceux avec qui j'ai vécu et qui m'ont élevé, ce sont eux ma vraie famille. Ce sont eux mes vrais parents, voilà. Et même la grand-mère. Elle voulait me voir quand je suis allé à l'hôpital. Je l'ai vue, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je suis resté debout, ne sachant que dire. Je sentais qu'elle allait bientôt mourir. Mais cela ne m'a pas bouleversé, Nour. Elle ne signifiait absolument rien pour moi, Nour. Rien du tout. Je sentais seulement que quelqu'un devait s'occuper d'elle et qu'elle mourrait. Mais moi, je ne ressentais rien, et peut-être qu'elle est morte quand j'ai quitté l'hôpital parce que je ne ressentais rien. Voilà, je suis parti. Je n'ai rien senti. Rien, mon frère, rien du tout. Ensuite, je me suis rendu à l'aéroport. J'ai pris le premier vol et je suis revenu chez nous, voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir, Nour. Et en ce qui me concerne, ce chapitre est clos. Point. Frérot, d'un côté, ce que tu as fait est bien. Et d'un autre côté, ce n'est pas bien, Match.
Parce que jamais je ne vais t'interdire de faire quoi que ce soit, mon frère. Et ma perception des choses que je t'ai partagées était mauvaise. C'était une grosse erreur et je ne peux rien faire d'autre que te soutenir. Et bien sûr t'aider, mon frère. Très bien. Tu as dit que tu y es allé et que t'as vu ta grand-mère. J'espère que ça va. Qu'est-ce que t'as compris d'autre, une fois là-bas? Qu'est-ce que tu as réalisé d'autre, dis-moi? J'ai vu que je ne pouvais pas vivre sans vous. Vous êtes ma famille, vous êtes tous mes frères. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, que ce soit toi ou Fadi ou Amir ou Annie, nous pouvons bien nous disputer parfois. Mais je ne peux pas vivre sans vous tous. J'étais sûr de ça, mais je devais quand même aller le vérifier par moi-même, tu comprends? C'est vrai. Mais j'avais une question. Qui était la personne qui était avec moi dans l'avion et qui a pu me reconnaître? Dis-moi tout. C'était qui? Je suis curieux de savoir qui c'est. Je ne te dirai pas. Quoi, sérieux? Vas-y, sors. D'accord. Tu es vraiment sérieuse? Maman, nous venons à peine de sortir à nouveau ensemble. Que veux-tu donc que je lui dise? Que mes parents refusent que nous sortions ensemble si tu ne viens pas me demander ma main? Tu veux me rendre folle? Tu sais quoi, ma fille? Tu ne veux pas sortir avec lui et qu'ensuite il t'abandonne, c'est le moyen d'empêcher ça. Non, maman, au contraire. Tu veux qu'il s'enfuit à toute vitesse. Je remarque que vous parlez souvent ensemble, toutes les deux. Vous êtes heureuses sans moi? Oui, nous sommes heureuses sans toi, mais c'est toi qui nous as quittés et est parti. Bienvenue, Luna. Tu nous as manqué. Pour vous dire franchement, vous me manquez aussi beaucoup. Beaucoup. Écoutez, je vais étudier dans ma chambre quand vous aurez fini tout ça. Venez me trouver, toutes les deux. Dis, Luna. Qu'y a-t-il? Es-tu venue créer des problèmes comme d'habitude? Non, pas du tout. Pour te dire franchement, je suis fatiguée de tous ces problèmes que nous avons à chaque fois. Je me suis levée ce matin et je me suis dit, Luna va rendre visite à ta mère. Et en passant, le gâteau que tu m'as apporté était un geste très gentil de ta part, maman. Ma petite chérie. Je suis tellement contente que tu viennes me voir. Massa. Ma chérie, je sais que tu m'en veux toujours. Et tu en as le droit. Je sais que j'étais assez brusque et je t'ai parlé très violemment. Massa, mais mets-toi à ma place, s'il te plaît. Je veux être père, tu comprends? Quel homme au monde ne veut pas être père? Je suis venu au monde sans un père et sans une mère. Je ne les connais pas. Et sans ma grand-mère, j'aurais été seul, sans connaître l'amour d'une mère. Je veux être père. Très bien, nous en parlerons pas maintenant, mais plus tard. En ce qui concerne ma jalousie, je sais que j'ai commis une erreur. C'est mon caractère. Je suis terriblement jaloux de toi, et même s'il s'agit de l'air que tu respires, je suis jaloux. Même si c'est mon frère. Mais je ne veux pas que tu te fâches, parce que je t'aime, Massa. Je te jure que je t'aime vraiment. Tu es un fou, complètement fou, tu le sais. Tu es mon fou à moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que je ne t'aime pas? Je te jure que je t'aime, Annie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime énormément, tu sais. Mais ta manière de penser va ruiner tout l'amour entre nous et toute la relation que nous avons construite tous les deux. Mais pourquoi tu me fais ça après toutes ces années? Est-ce correct? Chérie, il ne s'est rien passé. Toi et moi sommes ensemble, et nous nous aimons tous les deux. Bon d'accord, tu pourras faire ce que tu veux, je suis d'accord avec tout ça. Et si tu veux parler, parlons. Bonjour. Bienvenue. Ceci est pour toi. À quelle occasion?
Merci beaucoup d'avoir parlé à Luna. J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. Merci. Je t'ai dit que j'allais te prouver mon amitié, mais je ne veux surtout pas te déranger. Mais je t'en prie, assieds-toi donc. Merci. Comment vas-tu? Je ne sais pas vraiment. Il y a des choses qui nous arrivent que je ne comprends pas. Mais ça va, je me plains pas. Je te remercie pour ces fleurs. Quant à moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dois tirer tout ce que j'ai en moi. Je dis parfois des choses que je ne veux pas dire, spécialement quand j'éprouve de la colère. Mais c'est fini maintenant. Oui, en effet. Alors nous deux, nous sommes à nouveau des amis? Mais non, pas du tout. Non, on n'est pas réconciliés. Je faisais une blague. Que voudrais-tu boire? Bon, j'aurai quelques conditions. Si tu dis oui, je reviens. Oui, d'accord. Oui, d'accord à tout avant même que tu ne les dises. Écoute d'abord. Premièrement, je voudrais que tu mettes un frein à ta jalousie. Tu es un fou, à quoi tu penses donc? Tu penses que je peux regarder un autre homme, Annie? Pour moi, tu es le seul, le plus important, le plus beau qui soit au monde. C'est impossible pour moi de regarder un autre homme. Tu ne comprends pas? Si c'est ton frère, encore moins. En ce qui concerne les enfants, Annie, je suis aussi comme toi. Je n'ai personne au monde que mon père. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Je te jure que j'aurais voulu que nous ayons une grande famille tous les deux. Mais c'est quelque chose que l'on doit décider tous les deux et pas toi tout seul. Je ne suis pas encore prête à devenir une maman. Je veux un peu de temps. Parce que quand je le deviendrai, je serai une mère très responsable, qui s'occupera bien de ses enfants, d'accord? Oui, ma chérie. Tu as 100% raison dans ce que tu dis. Écoute, je n'aime pas non plus qu'on me dirige. Alors surveille la manière dont tu me parles. Je veux d'un mari qui m'encourage et me comprenne. J'aime travailler, étudier, Annie. Je n'ai pas l'habitude de rester sans rien faire. Et en ce qui concerne mes études, je t'en ai parlé avant le mariage. Je t'avais dit que je voulais continuer à étudier, même après notre mariage, oui ou non? Dis-moi. Mon amour, ça me dérange pas que tu veuilles étudier après le mariage. Je peux t'inscrire où tu voudras, Massa. En ce qui concerne travailler, je suis un homme qui gagne bien sa vie. Je peux t'apporter tout ce que tu voudras, pendant que tu es assise tranquillement à la maison. Ça te pose un problème? Mais Annie, pourquoi crois-tu que travailler, ce n'est que pour gagner de l'argent? Je veux travailler pour ma satisfaction personnelle. C'est tout. Bien, ma chérie. Je serai d'accord avec tout ce que tu voudras. Mais il faudra qu'on rentre chez nous. C'est l'important. D'accord? Allô? Mira, tu peux venir me voir, s'il te plaît? Oui, c'est ça. C'est très important. Très bien. Je sens que tu ne vas pas bien. Même si en principe tu devrais aller bien. Parce qu'autant que je sache, les choses entre Nour et toi semblent aller mieux. S'il te plaît, cesse de parler, Fatih. Je ne veux vraiment pas parler. Et quand est-ce que tu veux me parler, dis-moi? Quand ça? Quand vous ne serez plus ensemble? C'est là que tu te rappelleras qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Maria, ça va? Je t'ai dit. Et tu ne m'écoutes pas. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Vas-y, comprends. Maria, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Je vais aller voir le médecin, d'accord? Mais je te raccompagne. Non, non. Docteur, je ne suis pas à l'aise avec ce qui est en train de m'arriver. Ma tête me fait si mal que même les cachets que vous m'avez prescrits ne me procurent pas de grand soulagement. Madame Maria, honnêtement, les tests et analyses effectuées indiquent une chose, voyez-vous, qui m'interpelle. Quoi? C'est inhabituel. Sur le scanner médical, on voit une masse qui s'est formée dans votre cerveau. Qu'est-ce que ça signifie une masse? Est-ce que c'est une tumeur? Tu sais quoi, Mira?
J'ai vécu de beaux moments avec toi. Oui, c'est vrai qu'ils étaient magnifiques. C'était beau, exceptionnel, et je vais toujours m'en souvenir, crois-moi. Mais le fait est que j'ai toujours su que ta présence avec moi, et aussi avec ma famille, pardonne-moi le mot que je vais utiliser, mais ta présence est toxique. C'est vrai. Nour. Ouais, c'est vrai. Je suis prêt à augmenter la somme que je t'ai offerte dans le contrat, mais à condition que tu t'en ailles au plus vite d'ici. Va-t'en immédiatement. Tout de suite. Il ne s'est passé que quelques mois. Est-il possible que tu me détestes autant? Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? J'ai envie de t'oublier, Massé. Je veux t'oublier complètement, t'effacer de ma mémoire et te rayer de mon existence comme si tu n'en avais jamais fait partie. Est-ce que tu me comprends? Je voudrais vous le dire franchement. Il n'est pas dans mes habitudes de tourner autour du pot. Je ne vais pas vous cacher qu'une tumeur est une pathologie sévère, et pourtant le rétablissement total n'est pas impossible. C'est dur et aussi très long. Il faut être patient. Il y a aussi des moyens de vivre avec cette pathologie. Docteur, je ne peux pas vivre avec ça. C'est mon travail en tant que médecin de vous encourager et de vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Mais je ne peux pas vous forcer. Si vous abandonnez dès le départ, tout est perdu d'avance. À la fin, nous sommes tous appelés à mourir, inévitablement. Je peux commencer votre traitement et vous sortir de la clinique, et vous pouvez vivre encore 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux que vous restiez positive. Et j'insiste pour que vous en parliez à toute votre famille. Il s'agit d'un des aspects cruciaux du traitement médical. Ils vont vous soutenir psychologiquement. Vous serez bien plus rassuré lorsque vous parlerez de ce qui vous perturbe. Et cela vous aidera à mieux récupérer. Pour le traitement, je vous conseillerais d'emmener quelqu'un que vous aimez. Que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est prêt à vous soutenir. Il ou elle sera d'un très grand soutien. Je n'irai nulle part tant que le contrat n'aura pas expiré. Pense-y. Je te propose de mettre n'importe quelle somme que tu voudras. Ouf. Tu me détestes donc à ce point? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la haine, mais ta présence ici n'a aucun sens. Pourquoi tu restes ici? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais tout ceci? Tu le fais juste pour te venger de moi. Même le retour de Maria dans ta vie, c'est pour te venger de moi. Bon, arrête de dire des bêtises, Mira. Après tout ce que nous nous sommes fait, Maria, toi et moi, tu voudrais que nous vivions tous ensemble. De quoi est-ce que tu parles? Je veux te poser une question. Pourquoi tu ne vas pas retrouver ton amoureux? Je ne suis pas dans cette maison à cause de toi. Cette famille est la mienne. C'est la maison de mon père. J'ai le droit d'y rester tant que le contrat n'est pas terminé. Mira, je t'en supplie. Je t'en supplie de t'en aller. Je n'irai nulle part tant que le contrat n'expire pas. Et ceci est mon dernier mot. وجراح زادها طعن الرماح أرواح لا يغطيها وشاح وجراح زادها Mira? Ma chérie, mais qu'est-ce que t'as? Quelqu'un t'a fait du mal? Dis-moi.
Non, ce n'est rien. C'est juste que... Maman Nour veut me chasser. Il dit qu'il ne veut plus de moi. Depuis que je lui ai dit que j'ai un autre homme dans ma vie, il ne veut plus de moi. Tout l'amour dans son cœur s'est transformé en une haine profonde, revancharde. Je ne l'ai jamais vu sous cet aspect. Mira, arrête, chérie. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'accrocher à Nour? L'amour et la passion font très mal, ma chérie. Il dit qu'il va résilier le contrat et qu'il est prêt à me donner plus d'argent pour que je m'en aille d'ici. Mais c'est très bien. N'est-ce pas là ce que nous voulions? Non, maman, ce n'est pas du tout ce que je désire. Tu n'as toujours pas compris, dis-moi. S'il te plaît, comprends que je ne veux rien avoir dans ma vie que Nour. Pourquoi tu ne comprends pas? Tout le reste m'importe peu, maman. Mira, oublie Nour maintenant. Prends l'argent et allons à Paris. Tu trouveras des centaines d'autres hommes meilleurs que lui. Tu sais ce que je veux faire. Je vais tout révéler à Nour. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور طيفة